dans le paysage politique. Maintenant, la question que je me pose et que nous nous posons tous, est-ce que nos politiciens calquent vraiment et véritablement l'image du Christ? Christ était-il un socialiste? Christ était-il un communiste? Christ était-il un capitaliste? Christ était-il un marxiste? Voilà autant de questions qui nous sont posées. Pour revenir sur la révélation du Père, de son Père, Jésus abordait souvent également le royaume et parlait d'un royaume qui n'était pas de ce monde. Cela rentre complètement dans une réflexion politique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce royaume? Laissez-moi vous dire une chose, Christian. Lorsque Jésus dit à Pilate, parce que c'est Pilate qui lui a posé la question, es-tu réellement roi? Jésus lui dit, mais attends, est-ce que tu le dis de toi ou bien les autres te l'ont dit de moi? Pilate dit, mais attends, mais voyons, là tu t'adresses vraiment à la plus haute autorité romaine. Dis-moi, ne sais-tu pas que moi j'ai le pouvoir de décider sur ta vie ou sur ta mort? Christ lui répond, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi, sur une vie humaine, si ce pouvoir ne te l'est pas donné de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus parle du royaume des cieux, c'est pour faire une différence avec le royaume de ce monde, avec le royaume de cette terre. Je ne vais pas entrer dans des idées plutôt déformées de la question du royaume des cieux, mais le problème est le suivant. Lorsque Christ parle du royaume, de quel royaume il s'agit? Est-ce un royaume terrestre ou un royaume spirituel? Est-ce un royaume après la mort ou bien un royaume dans lequel nous vivons actuellement? Voilà autant de questions qui se posent. Donc, parlant du royaume des cieux, je vais répondre à la question. Il s'agit du royaume du Père. Je ne sais pas si c'est plus clair par rapport à cela, mais dans le royaume du Père, il y a plusieurs qualificatifs, il y a plusieurs éléments qu'il faudrait considérer. Christ, roi de la vérité, qui vient sur terre établir un royaume de son Père, c'est-à-dire établir le royaume de la vérité, un royaume aussi de justice. Mais avant de parler de justice, revenons sur le problème de vérité. Qu'est-ce la vérité? Est-ce une vérité politique? Est-ce une vérité politicienne? Ou bien est-ce une véracité? Voilà autant de questions qui se posent. Le royaume des cieux que Jésus vient, ou bien que Jésus parle, il s'agit d'un royaume, il s'agit de son propre royaume, dont lui, il est le roi du royaume de la vérité. Lorsque Pilate pose la question à Jésus, qu'est-ce la vérité? Il attend de Jésus une réponse peut-être philosophique. Est-ce une vérité philosophique ou bien une vérité différente d'une vérité philosophique? Mais Jésus de lui répond, je suis le roi du royaume de la vérité. La preuve, quelques jours avant, il a dit à ses disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire qu'il faudrait chercher la vérité. Pilate avait devant lui la source de la vérité. Pilate avait devant lui celui qui est la vérité, celui qui est la véritable vérité, s'il faut le dire ainsi, celui qui est le maître du royaume de la vérité. Est-ce un royaume de ce monde? Là, je ne pense pas que le royaume de Jésus, le royaume des cieux, qui est appelé le royaume de la vérité, soit exactement un royaume de ce monde, parce que ce n'est pas une vérité politicienne, ce n'est pas une véracité. Il y a une nuance entre vérité et véracité. Il y a une différence entre vérité et mensonge.
Jésus, roi du royaume de la vérité, montre un royaume qui est différent, un royaume des cieux, et montre un royaume qui est différent de celui de ce siècle.